Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Le 11 d'Or, la chaîne qui parle de foot simple et efficace. Aujourd'hui, on va parler du match entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Tout de suite, mais avant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'ai un objectif précis, atteindre les 1000 abonnés. Tout de suite, pour le débrief. Let's go! Alors, le Real Madrid a fait match nul sur la pelouse du Real Madrid. Alors, le match, au début, c'était quand même un peu ennuyeux. Mais après l'interruption de l'arbitre, ça a commencé à chauffer. Mais d'abord, on va faire les compositions d'équipe. Alors, pour le Real Madrid, c'est un peu une composition habituelle avec Courtois dans le but. Mais aujourd'hui, Mbappé était blessé. Alors, il a opté pour une attaque à deux avec Vinicius et Rodrigo. Du côté de l'Atlético de Madrid, aussi, c'était une composition assez classique, même si moi j'aurais préféré que Julián Álvarez soit à la pointe de l'attaque avec Antoine Griezmann. Alors ce match, au début c'était un peu doux, il n'y avait pas grand chose, mais quand il y a eu ce but de Militao et ensuite l'interruption, c'est là que ça a commencé à chauffer. Alors, le premier buteur de ce match, c'est Eder Militao qui a marqué dès la 64e sur un corner. Alors, après ça, il y a eu quelques choses. Alors, Courtois était dans ce but. Alors, les supporters de l'Atlético Madrid qui étaient énervés après ce but ont commencé à lancer des briquets, des toutes choses. Ils ont tout lancé sur Courtois et ça c'était quand même dangereux. Alors l'arbitre était énervé là, mais les joueurs de l'Atlético, même Simeone, ils voulaient calmer les supporters. Ils ont tout fait pour calmer, mais l'arbitre a décidé d'arrêter le match pour une courte durée, mais ça a quand même duré 20 minutes. L'arbitre a coupé le match pendant 20 minutes. Les joueurs se sont arrêtés pendant 20 minutes. Ensuite, quand les supporters se sont calmés, ils sont de retour. Alors, il y a eu ce but de Correa à la 90e et 5 minutes de transitionnel. Alors, ce but a été visité, regardé à nouveau par là-bas, mais c'est vu clair qu'il n'y a pas de position d'hors-jeu de Correa sur ce but. Alors, les amis, d'abord, on va parler de Henrik. Henrik, la dernière fois, il avait fait en Ligue des Champions où il y avait Mbappé et Vinicius à côté. Cette fois-ci, c'était Bellingham, même si Bellingham était quand même un peu loin de Henrik, mais il pouvait l'attendre et lui donner une passe en profondeur. Mais il a décidé de tirer. Le ballon est passé juste près du poteau. Quand même, Henrik, je ne sais pas si c'est l'égoïsme, mais quand même, il prend ses décisions. Et il a vu les joueurs de Real ne frapper pas énormément, à part Valverde que j'ai vu frapper. Je n'ai pas vu Vinicius en très très grande forme. Personne en très grande forme. Même Bellingham, on l'a pas autant vu que d'habitude. Alors Henrik, quand il est rentré, il s'est dit pourquoi pas. Il a provoqué comme d'habitude. Il a fait un tir puissant. C'est passé à côté quand même. Mais lui, à chaque fois qu'il rentre, il a du danger. Même s'il n'a pas eu énormément de temps aujourd'hui, je sais pas, à peine 10 minutes il a eu, même s'il n'a pas eu énormément, mais il a réussi à faire un tir quand même. Il a réussi à apporter quelque chose que le Real avait un tout petit peu besoin. Même si on sait qu'il n'y avait pas Mbappé aujourd'hui, le Real a bien joué. Alors, Mbappé, quand il est là, le Real est un tout petit peu mieux. Ils se sentent un tout petit peu mieux, car ils savent que Mbappé, même s'il fait un match désastreux, à n'importe quelle minute, il peut avoir un penalty, il peut marquer un but. Mais là, il n'y avait pas de Mbappé, même si ce match était vraiment très chaotique. Au début, il n'y avait pas vraiment d'engagement. On n'avait pas vraiment vu ce qu'on attendait de ce derby. Au début, la défense, comme chaque derby avec l'Atlético qui faisait que défendre. Le match, au début, c'était pas... il n'y avait pas autant de plaisir, mais c'est à la deuxième mi-temps, après ce but de Militao, que là ça a commencé à devenir chaud. L'Atlético a commencé à jouer son vrai jeu, et là ça a été intéressant. On vient aux statistiques. La possession était quand même du 50-50, même si l'Atlético a légèrement gagné la possession. Alors au niveau des tirs, le Real a tiré 12 fois, l'Atlético a tiré 12 fois. C'est quand même presque la même chose. Alors, au niveau des foot aussi, ils ont fait quand même énormément de foot et il y a même eu un carton rouge de Llorente.
Real a fait 11 fautes, l'Atlético a fait 11. Et ce carton rouge de Llorente, quand même, heureusement, c'est venu vers les dernières minutes. L'arbitre avait donné un jaune, mais il a modifié ce carton jaune pour le transformer en carton rouge. Même si l'arbitre, je sais pas, mais il a quand même un peu dormi parce qu'il y a eu énormément de fautes où il n'a pas sifflé. Je sais pas s'il a eu peur, mais il n'a rien fait. Il y avait des fautes, des potentiels penalty, mais il n'a rien fait. Il n'a pas sifflé. Alors les gars, si vous avez aimé ce débrief, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous donne des actualités presque tous les jours. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'ai l'objectif atteindre très rapidement les 1000 abonnés. Et pour cela, je vous dis bisous.